première vue, il fallait bien une fanfare pour fêter ça. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner, et voici la nouvelle vidéo de la semaine. Alors voilà, donc nous sommes dans la petite serre qui a été prévue pour relayer les petits semis qui auront été faits. Donc là on a tout arrosé. On a eu des petits tournesols qui ont été plantés. Ici même il y a des fadas qui ont été un peu ambitieux de mettre très tôt des plants de tomates. Ici on a le blé d'Hélène. Et là-haut nous avons donc les semis que j'ai fait là avec du poivron choco essentiellement et deux petits semis également d'œillets d'Inde qui vont nous servir. J'en ai d'autres que je garde chez moi pour l'instant. Voilà, donc ça c'est un premier point. Ensuite pour revenir sur ce qui a été fait la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus. Hélas, ici échec quasi total du cresson, planté probablement un peu trop tôt. Ici pareil, il y en a peut-être un là qui va survivre, on ne sait pas. Là aussi peut-être, mais c'est vraiment très faible. Bon, je les ai plantés un peu tôt, j'y suis allé un peu au culot, il a fait froid. Alors ici on a toujours la sauge qui est bien repartie. Et ici j'avais planté du romarin. Et donc il y a un petit brin de romarin qui avait été préparé pendant l'automne et qui est donc reparti. Voilà. On a des pollinisateurs, plein de pollinisateurs qui viennent se régaler de nos fèves. Donc là aussi un bon impact. Au-delà de ce que ça va faire pour le sol, les pollinisateurs reviennent parce qu'ils trouvent de quoi manger chez nous. Donc ça c'est très bien. Et si on veut juste faire un petit tour complémentaire également, on voit que ça y est, nos épinards prennent bien. Je passe un peu vite. Et là on a également tout ce qui est salade qui là commence à prendre effectivement bonne tournure. Et ici on retrouve encore plein d'épinards. Rien de particulier. Si la consoude ici, ça y est, elle ressort en plusieurs endroits, donc c'est bon. Les boutures ont l'air d'avoir fonctionné. Voilà. Là ici, c'est toute la partie ici qui va nous servir pour faire les patates. Donc là, on est sur des patates. Voilà. Ici, c'est le pommier. On ne sait pas ce qu'il va donner, hein. Il n'a pas l'air d'être très vivace. Ici, on a le pêcher. Et lui, par contre, alors, il a été taillé. J'espère que ça lui aura réussi. Il y a certaines écoles qui disent que c'est pas la peine de tailler. Surtout au début. Là, on a les framboisiers qui sont en train de partir, qui font des jolis petits chatons et des jolies petites feuilles. Mais fait ta mise au point. Voilà. Donc, voilà, ici on est pas mal. Tout ça a l'air de prendre et de bien partir. Allez, on va faire un dernier plan sur un joli petit chaton et sur quelques bourgeons sympas, quelques fleurs de pêcher. Alors Michel, raconte-nous ce que tu as fait aujourd'hui. J'ai fait beaucoup d'étiquettes parce qu'on a replanté des graines d'œillets d'Inde, de salade rouge homme dans différents petits pots. Et homme, ça veut dire home, maison. Ça veut dire que ça a été fabriqué sur place. Nous. Voilà, c'est nos graines. Nos graines. D'accord. Voilà, j'ai fait énormément de... Ça c'est de l'œillet d'Inde, ça c'est de la salade rouge, d'accord. Et il y a aussi de l'œillet d'Inde. Voilà. Là, l'œillet d'Inde, ça vient de... C'est du cocopelli, l'œillet d'Inde, il est là. Voilà. Et là, on a du chou. Là, c'est du chou aussi. Pas très beau, hein, mais il n'était pas en très bon état au départ. Donc, on verra si ça prend un peu. Et ici, on a de la salade. Très bien. Super. Bon, bah, génial. Voilà, et puis j'avais envie de bouger, j'ai été chercher des grandes bandes blanches en plastique qui feront des étiquettes tout à l'heure. Voilà, et pour planter, d'accord, génial. Ok, super. Bon, bah, à côté, la ruche.
tous les arbres 20 litres au pied. Ok. Ouais. Il n'y en a pas eu de fait là pour l'instant. Pour l'instant, non, il n'y a rien eu de fait. Bon courage. Je viendrai t'aider après. Donc là, ici, c'est le jardin, comment vous l'avez appelé? Hein? Des graminées. Les jardins des graminées. Parfait. Donc là, les graminées, elles ont... Qu'est-ce que vous avez à me dire de spécial sur les graminées? C'est un coin précis. Ah si, vous êtes en train de planter quoi là, Mireille? C'est de la monnaie du pape. C'est Anne qui a planté les graines. Donc Anne, elle est mieux à même d'en parler que moi. Oh ben voilà, on rajoute les monnaies du pape autour des graminées. Parce que ça fait des jolies fleurs d'abord. Et puis ensuite, un peu plus tard, on peut faire des bouquets séchés. Ça donne une sorte de petite capsule translucide très très jolie. Je ne sais pas si tu connais. Oui, oui, je connais bien. J'aime beaucoup ça, moi. Dans les bouquets secs, je trouve que c'est ravissant. Ça donne vraiment du cachet au bouquet. Et ben voilà, pour toutes les personnes qui aiment faire des bouquets de fleurs, ce sera super. Oui, Michel. Les betteraves rouges que Oui. tu m'as fait planter chez moi, Oui. elles sont déjà un peu grandes comme ça. Il faut que je les apporte la prochaine Si tu as fois. 4 feuilles, si elles ont 4 feuilles, tu peux peut-être commencer à les 4 repiquer. feuilles. Bon, je Voilà. regarderai. Moi, pour l'instant, elles en ont que 2 et je les ai plantées avant toi, mais ça veut rien dire. Ah oui. Allez, je continue mon petit tour. C'est bien ça, j'aime bien. On a planté pas mal de pavots, des choses comme ça. C'est bien. Est-ce qu'il y a des bleuets? Parce que j'adore les Attendez, là, qu'est-ce que vous me dites là? Il y a encore, vous avez planté d'autres trucs? Non, on parlait des coquelicots. Ils viennent spontanément. Je disais sinon qu'on aurait pu donner un petit coup de pouce en prenant des graines de coquelicots, mais apparemment, On a des graines de pavot et de coquelicots, ouais. c'est bien. Ouais. Mais c'est vrai que là, ça vient vraiment spontanément. En plus, on les a laissés monter en fleurs l'année dernière, donc on va en avoir partout, je pense. Voilà. Voilà, donc là, sur J1, on a aussi les pas japonais. C'est une nouveauté. Voilà, une façon un peu plus élégante, plus jolie, avec l'utilisation d'un pin qui avait été coupé, qui doit bien être centenaire, et qui a été coupé. Et, en fait, on a demandé aux élagueurs de nous rapporter les tranches. Et donc on va s'en servir progressivement dans le jardin, ça va être assez joli. Voilà, on continue. Alors ici, Eric, qu'est-ce que tu fais? Je fais des seuils pour les entrées du jardin. Ah bah voilà, c'est donc toi qui as fait le pas japonais sur J1 et donc tu continues, tu fais la même chose ici. Voilà, une bonne utilisation Des rondins. d'un pin centenaire. Parfait. Axel, vous faites quoi là en ce moment? Une tranchée, ça creuse, ça creuse. D'accord, une butte plus plate que les autres. D'accord, très bien. Ok, super. Pourquoi tu filtres la terre? Pour éviter le chien dent. D'accord, le chien dent, c'est très bien. C'est vrai que c'est la calamité, le chien dent. On va attaquer la couche, il n'y a plus de chien dent après c'est bon. Parfait, génial. Super. Allez, on continue le petit tour. Et toi, Cédric, tu fais quoi? Alors je suis en train de faire un chemin qui va faire le tour de toute la zone. Parce qu'on ne l'avait pas fait jusqu'à présent. L'année dernière, ça avait été fait, pas dans l'urgence, mais c'est vrai que ça n'avait pas été fait. Donc là, Voilà. tu t'attaques à cette partie-là. Donc j'essaie en même temps d'enlever les mauvaises herbes qui poussent un peu partout, histoire de faire des petits d'abord clean. D'accord, Et voilà, super. Bon, chemin de ronde. et ben bravo, et ben bon courage. On continue. Voilà, donc là, le mimosa qui se porte très bien. Magnifique en ce moment. Ensuite, toujours parmi les arbres, l'amandier qui est en fleurs, qui a fait des bonnes pousses là. Hein. Ça a bien, c'est bien monté. L'année dernière, les amandes n'étaient pas terribles, elles étaient un peu abîmées, donc on ne sait pas si ça redonnera cette année. On espère. Ici, un magnolia qui, lui, est un peu moins précoce que l'autre. Ici, on a le magnolia étoilé qui, lui, a bien pris, puisqu'il a été planté cette année. Ici, on a le figuier, un petit figuier. Je ne sais pas pourquoi on a mis un caillou là. C'est sûrement un usage pour écarter les branches. Oui. Très bien. Ah oui, pour écarter la branche du bas en particulier, je pense. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de spectaculaire un peu à montrer? Là, ici, on a notre
Premier pêché. Ensuite, eh bien, on a toujours nos arbres qui ont été plantés cet hiver. Oui, il a l'air d'être pas mal reparti celui-là. Donc lui, c'est un... Alors c'est un prunier. Voilà, il fait des reines Claude. Je fais mon savoir là, mais alors lui, c'est un... c'est pour faire du coin. Voilà. Un cognacier, voilà, je cherchais le terme. Donc là, on voit bien. Les bourgeons sont sortis, les fleurs sortent. Ici, c'est le liquide en barre, voilà, je cherchais son nom. Donc lui, ben, ça a l'air aussi d'être parti hein, au niveau des branches. Plein de nouvelles branches qui sont sorties. L'interrogation, on a de nouveau un figuier aussi ici, là. Ici, on trouve ici, qui lui aussi fait des jeunes pousses, donc ça c'est bien. Interrogation quand même sur notre arbre au mille écus, qui lui pour l'instant reste assez discret au niveau des bourgeons. Voilà, on va suivre ça. 18h, je ne m'en lasse pas. Il y a toujours des fadas au boulot. Ah oui, ça travaille, ça travaille. Les fèves sont relevées, à ce que je vois. Qu'est-ce que vous faites? On relève les fèves Ouais. avec des tuteurs, des bambous, ça fait très joli. D'accord. Au lieu de faire un style sympa. Super. Et toi, tu continues à creuser. Bernard, le fossoyeur. C'est dommage, hein. Ouais, C'est belle, hein. c'est le froid, tu penses? C'est toi qui as taillé pour C'est moi vérifier? qui avais taillé, oui. Regarde, Ouais, c'est bien sec. Hein. c'est sec, hein. Ouais. Ouais, bah ça, dès que les cochons vont arriver, les tulipes, ils vont se jeter dessus. Hein. Ils vont nous déterrer ça. Bon bah voilà.